Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Un dimanche un peu tristounet, il faut l'avouer. Il a plu cette nuit, donc au sol, on voit que c'est mouillé, l'herbe elle ressort, donc ça fait rigolo. Surtout de la fenêtre de mon atelier. Il y a... Oh, allez, il y a une semaine, c'était tout sec en fait. En plus, comme j'ai le tilleul et que le tilleul, ça fait déjà un moment qu'il perd ses feuilles, donc c'était vraiment un tapis, comment dire, de feuilles mortes. Voilà, c'était vraiment, ça faisait tout sec, hein. Et là, en 2 jours, vraiment qu'il a plu, enfin 2-3 jours, eh bien, l'air, c'est vert. C'est vert, on voit toutes comment dire, l'herbe qui passe à travers les feuilles. C'est assez marrant comment la nature, elle peut changer aussi rapidement, en fait. De tout sec, tout vert. En espace allez, d'une semaine, même pas, en fait, hein. Et j'ai en même temps plein de petits cyclamènes. Chaque fois que je regarde dehors, j'ai l'impression que j'en vois des nouveaux. Je pense que ce terrain, avant quand il y avait encore les anciens propriétaires, c'était un petit couple de personnes âgées qui adoraient les fleurs. Il paraît que c'était un terrain qui était tout fleuri, il y avait des fleurs partout, partout. La petite dame, elle passait ses journées dans le jardin en train de s'occuper de ses fleurs. Et je veux bien le croire parce que qu'en plus on nettoie, qu'en plus on dégage des souches, des trucs comme ça, et ben plus on voit des choses qui ressortent. Vous voyez, comme les cyclamènes, et ben je trouve de plus en plus, et ben il y en a. Sachant qu'au départ, tout de suite quand on est arrivé ici, quand mon fils y nettoyait, eh ben il savait pas ce que c'était les cyclamènes en fait. Il connaissait pas les oignons en fait des cyclamènes. Donc il y en a, je pense qu'il y en a eu beaucoup qui, beaucoup. Disons il y en a eu pas mal qui sont partis à droite à gauche à la poubelle quoi, à la déchetterie. On a dû donner un seau au moins entre ma soeur et ma copine. Parce qu'au début, au fur et à mesure qu'on nettoyait, on ne pouvait pas forcément les remettre là où c'était. Mais malgré tout, j'en ai qui poussent de partout. Quand je vous dis de partout, c'est là, je regarde, j'en ai là, j'en ai... Même dans le béton, il y en a qui sortent. Là, je regardais, je rigolais toute seule dans les marches de la cuisine. Et il y a une petite fissure, et vous avez un cyclamène qui en fleur, qui sort par cette petite fissure de rien du tout. Enfin bref, et du coup je suis contente parce que comme il a fait tellement sec, en fait l'herbe n'est pas trop haute, donc avec un peu de chance, mon fils il va pas tondre tout de suite là, parce que l'année dernière, dès que ça a commencé à sortir, l'herbe, comme elle était haute, du coup, il a dû tout couper. Et quand il a coupé, il y a eu plein de cyclamènes, forcément, qui ont été scalpés. Et donc, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais en profiter un petit peu plus cette année. Voilà. Du coup, c'est c'est agréable. Bon, bref. Vous en fichez de mes cyclamènes, hein. Mais j'aime bien parler de mon petit jardin. Voilà. Alors... cette semaine, ça a été une semaine un peu, voilà, comme la semaine dernière, hein. Je vous avais dit dimanche que c'était pas trop la forme, que, comment dire, la motivation, alors, comment dire ça, c'est pas la motivation de faire des petites choses parce qu'en fait je fais quand même des petites choses, mais c'est le fait de dire allez je vais faire une créa, je vais faire une vidéo, je vais faire un tuto, c'est ça, comment dire, j'ai du mal, ouais, j'ai eu du mal hein, toute la semaine à trouver forcément des idées, alors je sais je pourrais faire, je pourrais me lancer hein, dans tous les défis qu'il y a en ce moment, mais je sais que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et du coup, voilà, je me lance pas, ce qui est idiot, puisque du coup, ça me forcerait en quelque sorte, par obligation, en fait, ça me forcerait à faire des choses. Mais voilà,
pour moi, le but de cette chaîne, hein, c'est vrai, je le dis souvent, c'était pour de la détente en fait. C'était pour m'apporter à moi du réconfort. Voilà, un certain réconfort, un certain bien-être si on veut. Disons, quand je suis là, quand je fais des petites choses et tout ça, en fait, je m'évade un peu du monde réel, en fait. Et moi, c'est dans ce but-là que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, quand j'ai plein d'idées, quand je suis hyper motivée, tout ça, bah, je veux partager. Je vais, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où le fait de le faire, de se sentir obligé, parce que bah, ça, voilà, j'ai beaucoup de mal. Je vais pas vous forcer, enfin forcer c'est une façon de parler, mais enfin je vais pas faire pour faire, je sais pas comment dire ça en fait. Voilà, je vais pas faire pour dire ah j'ai une vidéo, voilà. Donc ben voilà, la semaine elle a été calme, donc il y a eu des jours bah vous avez pas eu de vidéo, entre autres comme hier, vous avez pas eu de vidéo. Là, vous voyez, on est dimanche, j'ai aucune vidéo d'avance, mais vraiment aucune. Est-ce que je vais avoir le temps cet après-midi enfin, c'est pas une au final, quand on regarde bien, c'est pas une question de temps en fait, parce que du temps j'en ai, c'est plus ouais, la motivation, voilà, c'est plus la motivation, voilà. Alors, je fais des petites bricoles en dehors des vidéos, voilà. En plus, là, quand vous savez, il y a le Vinted, donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps comment dire, à trier, à faire des photos, ça, je vous le rabâche, mais c'est la vérité. Et... et d'ailleurs, je suis assez contente parce que du coup, bah, j'ai quand même réussi à vendre pas mal de choses en fait. Parce qu'au début, je me disais, est-ce que je suis juste dans les prix? Est-ce que, voilà. Alors, j'essaye de pas être gourmande, comme on dit, hein. Je veux dire, la plupart du temps, c'est toujours en dessous du prix que je l'ai payé. Voilà. Malgré qu'il y a des choses, des fois, bah, c'est tout neuf, hein, il y a encore le prix dessus. Hein, je vois comme certains die que j'ai pris chez Nose, qu'en réalité, oh, j'ai pris, et puis, enfin, quand même des die qui étaient à 5,90 ou 99, là, donc aux 6 € quoi. Et qu'en fait, j'ai jamais rien fait, et que qu'en plus je les regarde, je me dis, mais pourquoi t'as acheté ça? Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses comme ça, quand j'ai acheté, j'avais pas beaucoup de matériel. Et du coup, dès qu'il y avait un truc, voilà, je sautais dessus en me disant, bah comme ça j'ai, si jamais je veux faire quelque chose dans ce style-là, et ben je vais avoir, etc. Mais au final, au bout de 5 ans, presque d'avoir ma chaîne, je me rends compte qu'en réalité, voilà, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas, et ben on a beaucoup de mal à le scraper en fait. Hein. Alors je dis pas, il y a des fois où j'ai quand même fait des petites choses qui sont hors ma zone de confort. Hein. Mais c'est quand même des choses que j'aime bien. C'est juste parce que je me dis que je suis pas assez douée pour le faire, ou j'ai pas assez l'œil, voilà, pour voilà. Mais il y a quand même certaines choses que j'ai pris et qu'en fait non, décidément c'est pas ça, disons ça ne correspond pas au style de scrap que je fais, puisque comme vous savez moi c'est beaucoup plus papeterie en fait, des cartes ou les ATC, les petites choses, mais ça reste de toute façon toujours au niveau des cartes en fait, hein, au niveau de toutes ces petites créations là, des petits embellissements. Donc il y a quand même pas mal de choses que non, je vais pas utiliser. Vous voyez comme là encore il y en a un, regardez ça, je l'ai pris, voilà, hop, il y a la lumière du coup, voilà. Et ben en réalité je trouvais ça rigolo, mais en réalité dans ce que je scrape, bah non, je l'utilise pas, je l'ai jamais utilisé en fait, hein, voilà, j'ai payé ça 3 €, hein, c'était 2,99 et j'ai jamais utilisé parce que je sais pas que c'est pas bien, c'est que c'est des choses que bah
Ça correspond pas à ce que je fais. Là, celui-là, c'est pareil. J'avais pris, j'avais trouvé ça sympa et tout. Alors, je pense que si je faisais des albums, tout un tas de trucs comme ça, oui, peut-être plus, mais là, en fait, non, voilà, j'utilise pas, et là, c'est pareil, vous voyez, c'était des choses, 6 euros, j'avais payé 6 euros ce truc-là, et voilà, ça fait déjà quelques années, et en réalité, ben, je l'utilise pas. Alors, du coup, voilà, j'ai passé pas mal de temps à me dire, voilà, un peu comme dans les penderies, comme ils disent pour les penderies de vêtements, c'est on prend le vêtement, alors ça c'est ce que je mets tout le temps, ça c'est, j'ai pas mis depuis, je sais pas moi, un an, il y a un truc comme ça, hein, pour savoir comment vider son armoire, ou c'est des choses comme ça j'ai pas mis depuis 2 ans, et ben si je l'ai pas mis depuis 2 ans, c'est qu'il y a très très peu de chances pour que je le remette, et c'est la vérité, et j'ai beaucoup de choses comme ça, j'ai beaucoup de vêtements comme ça, mais eh ben j'ai essayé de faire le même genre de la même façon un peu pour certains matériaux de scrap. Parce que voilà, s'il y a des choses que ça fait 4-5 ans que j'ai et que j'ai jamais utilisé, que j'ai même jamais été chercher pour me demander comment je vais l'utiliser, c'est que je vais pas l'utiliser, c'est que ça me plaît pas assez. Voilà. Donc voilà, je passe beaucoup de temps malgré tout, comment dire, focalisé là-dessus. Donc forcément, du coup, mon cerveau, il a peut-être du mal plus à être dans la création, voilà, peut-être. Malgré que quand je fouille comme ça, et ben du coup, ça me fait retrouver des petites choses et ce qui me relance en fait dans d'autres petites créations. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai... ouais, voilà, je sais pas trop quoi vous dire en fait par rapport à ça. J'espère que ça va revenir. Après, c'est vrai que vous êtes pas mal hein, à m'avoir dit pareil, à me dire oui, ben moi aussi c'est pareil, je suis dans une période où voilà. Mais en réalité, ce qui est le plus troublant, en fait, dans tout ça, c'est que chaque fois qu'autour de moi, je parle et que je dis à quelqu'un, quand on me demande, oh, ça va de ça, et que je dis, oui, si, ça va, ça va bien, c'est juste que, voilà, oh là là, j'ai l'impression que je brasse de l'air, en fait, que le temps, il passe vite, et pourtant, je fais pas grand-chose. Et, et en réalité, je me rends compte que, ben, je ne suis pas seule. Hormis des témoignages comment dire, de mes abonnés en fait, hein, il y a aussi les gens autour de moi dans le monde réel qui en fait me disent exactement la même chose en fin de compte, que ce soit ma petite sœur, que ce soit les copines, voilà, ou même en faisant les courses, si on arrête en train de papoter avec la caissière ou des trucs comme ça, en réalité on se rend compte que eh ben on est beaucoup à avoir à se sentir dans cet état-là en fait, voilà. Alors moi j'en déduis voilà, j'en déduis que c'est l'approche de l'automne. Je pense que c'est ça, c'est l'approche de l'automne qui fait que faut pas oublier qu'on est l'automne, c'est quand les feuilles elles tombent, c'est quand la sève elle descend. Donc peut-être que nous c'est ça, notre sève elle descend. Donc du coup on est on est beaucoup moins motivé. Et c'est vrai que je disais ça à ma copine. Je dis, en fin de compte, ce qui nous manque, c'est le travail. Hein, parce que en réalité, quand on travaillait, hein, qu'on ait des enfants ou pas à la maison, hein, puisque moi, mais les miens, ça fait déjà longtemps que, voilà, hein, ils ont 40 et 42 et 32. Donc, ça fait quand même déjà un bout de temps que je suis pas proprement dit préoccupée au quotidien, en fait. Hein, vous savez, aller à l'école, aller les emmener au sport, faire ceci, cela. Et pourtant, en fait, quand je travaillais et je disais à ma copine, on se levait. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'avais le temps, j'avais un blog en ligne où je créais des images animées tous les jours. J'allais travailler, on faisait, vu le travail que je faisais, j'étais AVS, donc j'allais dans 10, 15 maisons dans la journée. Enfin, peut-être 10, allez, 10, des fois un petit peu plus, mais disons, voilà, une moyenne de 10 personnes dans la journée. J'avais le temps d'aller chez eux, de leur
leur faire le petit déjeuner, de faire leur toilette, de faire leur lit, d'aller à midi, de faire à manger, le ménage l'après-midi, le soir, voilà, le repas, la mise en pyjama, la mise au lit, enfin bref. Et en fait, les journées, elles étaient pleines et on faisait tellement de choses et variées en fin de compte. Et le soir, on avait le temps de rentrer, d'aller faire des fois soit nos courses, soit faire à manger, soit, enfin bref, s'occuper du quotidien de la maison. Et on avait le temps de faire tout ça en fait, hein, et on se posait pas la question. Le fait est que le matin, en se levant, on se disait pas oh non, oh non, je suis pas obligée, oh non, j'ai le temps. Bah non, le réveil il sonnait, hop, au garde à vous, et puis hop, ça y est, petit déjeuner. En fait, les choses, elles allaient, bah voilà. Et c'est vrai que le fait de pas travailler, d'être à la maison, de pas être obligé de, voilà, de pas en plus moi pour ma part j'ai même pas des petits enfants parce que quand vous avez des petits enfants limite s'ils sont pas loin et ben vous avez ouais, quand je vois ma petite voisine là ben, souvent elle garde sa petite fille quand c'est les mercredis ou les trucs, enfin bref ça fait de l'occupation en fait, hein. Mais moi en fait non, j'ai juste à m'occuper de moi et et de mon atelier, voilà. Et pourtant, et ben voilà, et pourtant, j'ai l'impression que ben je fais pas grand-chose. Voilà, c'est comme si ça se resserre autour de vous, c'est horrible. Et on a de moins en moins envie de faire des choses qu'on n'a pas envie en fait. Vous savez comme les gosses quand ils sont gamins, qu'on leur dit fais ta chambre, descends ton linge et puis oh non j'ai pas envie, oh non je fais pas, vide le lave-vaisselle, oh non je fais pas, voilà. Et bah en fait je trouve qu'en vieillissant quand on arrive comme ça, enfin pour ma part parce que je présume que tout le monde n'est pas comme ça hein, forcément, hein, mais je trouve qu'on arrive à avoir ce genre de sentiment de dire et puis non mince alors j'ai fait toute ma vie, là j'ai pas envie tout de suite, je le ferai plus tard, voilà. C'est pas qu'on dit pas qu'on va pas le faire mais je le fais plus tard. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'au bout d'un moment de dire tout plus tard, eh ben, en réalité, on se rend compte que le temps, il a passé très vite et que des choses qu'on aurait pu faire il y a 15 jours, eh ben, on les a pas fait, voilà, parce que on a dit à plus tard, à plus tard. Et on se rend compte aussi que bah, très vite, les jours, les semaines, les mois, les années, bah, ma foi, voilà, ça passe. Oh là là, je suis en train de vous démoraliser. Mais non, parce qu'en fait, je suis pas démoralisée, hein. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que je suis pas en mode création, voilà, que ça veut dire que je suis complètement déprimée. Non, pas du tout, parce que comme je vous ai dit plein de fois, moi, dès que j'ouvre la porte de mon atelier, que je ferme la porte, que je me mets là, alors, je fouine, je touche, je regarde, je vais sur l'ordi, je regarde. Vous voyez, et en fait, je suis occupée, en fait. Hein, c'est juste que, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est cette gestion du temps, voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. Parce que, par exemple, le matin, je me lève, etc., petit déjeuner, etc., et hop, je viens voir mes mails, par exemple. De mes mails, je vais regarder, par exemple, si j'ai un message quelconque sur Facebook, sur Messenger, je vais dire, si quelqu'un m'a laissé un petit message. Donc, du coup, bah, j'ouvre mon Facebook, et là, du coup, eh ben, je fais défiler un petit peu pour voir s'il y a les copinettes ou la famille, en fait, hein, puisque moi, c'est beaucoup ça, voir s'ils ont mis quelques petites choses. Bah de ça, il y a les fameuses petites vidéos, vous savez, qui se mettent style comme des TikTok ou des shorts, enfin voilà, hein, ces petits trucs qui se mettent comme ça. Et du coup, et ben là, vous tombez sur des petites choses, bah, des gens que vous aimez bien suivre, qui font des trucs un peu rigolos, donc on regarde. Après, des fois, il y a des mini vidéos de junk journal ou d'art journal, enfin, vous voyez, des petits, et au final, on se rend compte que bah, ça fait 1 heure, en fait, qu'on est devant l'ordinateur et qu'en réalité, on n'a rien fait du tout. Voilà, on n'a rien fait, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que ça le fait. Et
Et voilà. Et la journée, elle passe hyper vite avec des choses comme ça, en fait, qui en réalité, bah, avant, bah, j'avais pas le temps de faire tout ça. Hein. Alors maintenant que j'ai le temps, bah, voilà, je me pose pas la question. Mais c'est quand même au détriment, en fait, bah, oui, bah, des vidéos, par exemple. Parce que du coup, forcément... bah, je fais moins je suis moins dans l'esprit des vidéos, c'est-à-dire enfin c'est pas la vidéo en elle-même parce que vous voyez là ça me dérange pas, je pourrais vous faire en fait plusieurs vidéos comme ça dans la semaine où je fais que causer hein. Mais je vais pas vous saouler, c'est pour ça que je le fais pas parce que ça par contre ça me dérangerait pas. Il y a des fois des après-midi où je suis là et puis oh là là, je sais pas trop quoi faire et des fois je me dis oh j'aurais bien fait une petite vidéo de blabla juste comme ça pour bavarder et tout. Mais voilà, je trouve pas forcément que mes états d'âme voilà soient très pertinents. Enfin voilà, je pense pas que ce soit des vidéos qui seraient tellement suivies, voilà. Sinon, il faudrait que j'ouvre une autre chaîne, voilà, une autre chaîne où ce serait les états d'âme de passionnette, voilà. Mais donc du coup, voilà, je le fais pas. Et mais voilà, non, c'est plutôt au niveau de la création. Voilà, c'est pas que, regardez, vous voyez, j'ai fait ça. Regardez, voilà, j'ai colorié. Regarde Marie-Noël, si tu passes par là, pendant que tu étais en train de colorier les tiens avec l'aquarelle, et ben moi j'étais chercher plein de stylos différents, de tout en fait. Il y a des stylos à alcool, des stylos comme ci, des stylos comme ça. Comme je suis nulle, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, je prends tout ce qui est dans les couleurs bah, qui me plaisent et puis je teste et puis voilà. Et donc l'autre jour, j'avais imprimé ces Vera-Lan, voilà, puisque c'est comme ça que ça s'appelle ces petites poupées là. Hein, c'est la créatrice, je pense que c'est ça, hein, c'est Vera-Lan. Et j'ai quelques tampons, mais je sais même pas où ils sont, voilà, parce que je la trouve trop belle. Et ça, par contre, c'était des images que j'avais prises sur Google ou Pinterest. Je suis pas certaine que ce soit sur Pinterest parce que à l'époque, j'allais pas beaucoup sur Pinterest. Pinterest. C'était beaucoup sur Google et puis sur des comment dire ça, des blogs, voilà. Il y a des blogs où il y a des nanas, en fait, elles donnent des images comme ça et on pouvait récupérer des images, voilà. Et donc, je pense que c'est plus là que je les avais eues. Et du coup, l'autre jour, je les ai retrouvées dans un disque dur. Et je dis, ah, mais oui, bah tiens, je vais les imprimer et je vais, comment dire, je vais essayer de les colorier, voilà. Et du coup, alors, c'est pas une réussite. Quand on regarde vraiment de près, voilà, c'est pas toujours... Mais je trouve que l'ensemble est quand même assez rigolo. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas que je m'occupe pas, mais je me voyais pas faire une vidéo en faisant ça, parce que c'est long, parce que, en fait, je fais des essais, parce que, comment dire... quand vous regardez, par exemple, la vidéo de quelqu'un qui colorie, en fait, souvent, ils vont dire, oui, alors je fais comme ci, je fais comme ça, je mélange ça avec ça, là, je mets ça de ce côté-là parce que ça fait une ombre, je mets ça de ce côté-là parce que ça fait ressortir, etc. Moi, je suis incapable de commenter comme ça, en fait. Mais vraiment, je suis incapable parce que j'ai pas le vocabulaire pour, sûrement déjà d'une, et en plus je sais pas, je n'ai aucune idée en fait. Là je prends les stylos et puis je me contente au pif, enfin au pif non parce que c'est quand même c'est des couleurs, des choses que j'aime, mais j'ai aucune comment dire, aucune mince, comment on appelle ça, aucun fil conducteur, aucune organisation. Voilà, c'est pas du tout, c'est vraiment fait
enfin, je dirais pas à l'arrache parce que ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vraiment, voilà, j'ai pris les poupettes là, et j'étais, vous voyez, au début c'était comme ça, hein, voilà, au début c'était tout comme ça, et voilà, j'ai juste pris des, comment dire, des feutres, des trucs comme ça, hop, alors attendez, hop, 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 voilà. Et quand vous regardez bien, vous voyez, c'est pas vraiment, surtout les têtes, enfin, c'est pas forcément terrible. Mais voilà, je me suis amusée comme ça. Et mais j'ai pas fait de vidéo, voilà. Pareil, j'ai fait l'autre jour, j'ai fait une, je vais vous montrer parce que c'est pas loin. Enfin, l'autre jour, c'est pas l'autre jour, hein, c'est avant-hier. Comme je dis. Bah, toujours pareil, toujours en rangeant, voilà. En rangeant, je suis tombée sur cette petite boîte là que j'ai gardée. Alors, je me rappelle plus d'où ça venait. Peut-être quelque chose qu'on m'a offert, voilà. Et il y avait, voilà, j'ai trouvé cette petite boîte là. Et de là, je me suis dit, waouh, mais oui, ça serait sympa ça si je faisais une petite boîte, des petites boîtes comme ça pour mettre les pics. Vous savez, quand je fais les petits pics comme ça, pour offrir un pic, au lieu de le mettre juste comme ça, et ben de faire une petite boîte. Et ben du coup, j'ai testé, voilà. J'ai fait comme ça. Alors, voilà, mais j'ai pas fait de vidéo ni rien, hein. Alors, c'était pas évident, hein, voilà. Et voilà ma petite boîte. Regardez, voilà. Hop. Mon petit truc, il va bien dedans. Et là, hop, là et là. C'était un essai, donc j'ai utilisé vraiment ce que j'avais sous la main. Et voilà, et je trouvais que bah, ça peut faire joli en fait. Voilà. Donc ça je dis, c'est pas que je fais pas des choses, je fais des petites choses en fait, mais voilà, je me dis que, enfin je me dis, quand je commence à le faire, je réfléchis pas à la vidéo en fait, je fais simplement, voilà. Et après je me dis, oh c'est vrai que peut-être que j'aurais pu essayer en vidéo, mais bon. C'est pas grave. Donc voilà où on en est pour cette semaine. Donc vraiment une semaine, voilà quoi, assez calme. Disons même plus que calme, puisque vous avez eu, enfin si vous aviez eu quand même le petit haul, hein, voilà. Et bricole, bon bricole là c'était les serviettes, ça vous a permis de voir toutes mes petites serviettes. Alors, je suis hyper contente parce que les serviettes, il y en a plein qui sont partis. J'ai même fait... alors, Muriel, je ne sais pas si tu me suis ou si c'est le hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu me suis, écoute, merci beaucoup. Voilà. Mais donc, j'ai comment dire ça, j'ai vendu pas mal de petits lots de serviettes et entre autres un gros lot d'une centaine de serviettes. Voilà. Donc, j'étais hyper contente parce que du coup, ça m'en débarrasse. C'est pas que ça m'en disons, ça me fait un peu de place. Et en même temps, ça me fait un peu de sous pour, comment dire, pour des futurs achats. Alors déjà, le premier achat qui devient urgent que je fasse, c'est l'encre pour mon imprimante. Parce qu'alors, elle est super cette imprimante. Elle imprime vraiment très bien. Elle est superbe. Depuis que je l'ai, je n'ai pas acheté d'encre. Donc, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et que j'imprime. Vous avez vu plein de trucs que j'ai imprimés. Hein. Mais là, elle arrive à un point où il y a une couleur où c'est moins d'un quart. Et j'ai peur que qu'un de ces jours, elles disent stop, j'imprime plus parce qu'il manque de l'encre. Mais par contre, le côté... comment dire, négatif, voilà, c'est que c'est vrai qu'elle elle imprime beaucoup, l'encre revient moins cher que l'imprimante que j'avais avant et la qualité, elle est meilleure, ok, mais par contre, comme je vous dis, là, ça fait 1 an et demi, oui, 1 an et demi, si ce n'est plus, que je l'ai acheté, que j'imprime tout le temps et je n'ai pas dû acheter d'encre. Ce qui veut dire que les cartouches, en fait, c'est des cartouches qui durent très, très, très longtemps.
Mais ce qui veut dire aussi qu'à l'achat, elles sont très chères. Donc, il va falloir que je compte, je sais plus, je crois que j'avais compté 120 €, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, 120 € pour les 6 cartouches, puisqu'il y a 6 couleurs. 6. Est-ce que je dis des bêtises, moi? Des fois, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, oui. D'un seul coup, j'ai eu un doute. Donc, il y a 6 cartouches. Voilà. Alors, c'est pas que c'est excessif le prix, hein, parce que avant, j'avais continuellement, tous les 2 mois, un truc comme ça, j'avais pour 40 et quelques euros d'encre. Hein. Et la qualité n'était pas forcément terrible. Hein. Donc, de toute façon, ça me revient beaucoup moins cher. La seule chose, c'est qu'il faut acheter en une fois. Enfin, voilà. Donc, mais là, du coup, bah, c'est bien parce que, vous voyez, mes ventes comment dire, de chez Vinted, et ben, ça me permet, en fait, bah, déjà, vous voyez, ça m'a permis d'acheter la machine de découpe de chez Nose. Ça va me permettre aussi d'acheter l'encre. Donc voilà, hein, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Voilà. Mais bon, ça demande quand même pas mal de petit travail. Donc je trie. Alors ça, c'est des choses que j'ai préparées. Là, j'ai sorti ça, j'ai retrouvé ces petites pochettes que j'avais fait quand j'avais ma petite boutique en ligne. C'est des petits pochons, voilà, que je trouvais qui étaient sympas. Pour Noël, par exemple, pour mettre sur la table, vous voyez, avec des petits chocolats dedans, par exemple pour les invités ou des choses comme ça. Et donc, hop, je les ai sortis hier. Ça, il y a plein de bazar. Alors du coup, j'ai dit, je vais rien ranger. Tant pis, ça va être un peu le foutoir sur le bureau, mais j'ai des choses partout, vraiment. Alors, du coup, je me dis, bah, c'est pas grave. Je dis, je vais faire ma causerie comme ça, et puis je suis sûre que les filles, elles vont pas m'en vouloir. Donc voilà, donc encore des photos à faire. Après ça, c'est des choses que j'ai déjà fait les photos. Ça, c'est pas encore en ligne, mais voilà, c'est des serviettes que sur le thème de Noël. Voilà, ça, j'en ai déjà vendu pas mal et j'en refais puisque j'ai un grand rouleau. Donc voilà. Et voilà, mes journées, elles passent en ce moment, voilà, comme ça, là j'ai encore 4 paquets prêts à les poster. Tous les jours je vais poster, tous les jours je vais au point relais ou au petit colis, ou enfin relais colis ou au chronopost, enfin voilà. Mais bon, c'est que pour, enfin, disons, comme bah, c'est où je vais faire mes courses. Donc, en fait, c'est juste à côté de chez moi. Il y a moins d'1 kilomètre. Je peux même aller à pied, en fait. Donc, c'est vrai que bon, ça se fait tout seul. Et ça me coûte rien par rapport à quand on habite loin, qu'on est obligé de prendre la voiture pour aller poster. Là, des fois, si on vend un truc à 2 € et qu'on dépense 3 € d'essence pour aller poster, c'est pas forcément une affaire. Mais là, moi, c'est pas le cas parce que c'est juste, je vous dis, j'ai tout à côté. Donc ça, c'est impeccable. Donc voilà. Ouais, bon oui, du coup, je regardais, voilà, j'avais fait, ah oui, j'avais fait les attestampes. Ouais, je suis hyper contente par contre. C'est vrai que ça m'a redonné des idées, mais il n'y a qu'une chose que je suis déçue parce que je ne sais pas pourquoi. J'étais sûre, je sais pas pourquoi, j'étais sûre de ça, que j'avais un die en fait un die qui faisait bien, enfin qui faisait vraiment la grandeur du timbre. Je sais pas pourquoi, j'ai ça dans l'idée, mais en réalité, bah non. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, donc vous voyez tout ça là. Alors je sais pas trop hein, comment je vais faire, si je vais comment dire ça. Je pense que je vais hop, ah c'est quoi ça, ah, non. Pour les attestants, bon, dans un premier temps, ça va être peut-être plus pour mettre dans les envois. Hein. Je vais peut-être pas, pour l'instant, je vais pas faire d'échange proprement dite de attestant. Hein. Ça va être
ouais, pour mettre un petit peu comme ça dans des envois. Mais franchement, le format me plaît beaucoup. La seule chose qui m'embête, c'est ça, c'est que l'écran, je suis obligée de le faire avec les ciseaux. J'ai des ciseaux de couture cranteur et qui coupent bien en fait. Et c'est avec ça que je fais. Mais bon, c'est un peu dommage parce que c'est un peu grossier. Moi, j'aurais préféré avec le tour un tout petit peu plus fin. Mais j'ai pas, je ne sais pas pourquoi, où j'ai eu, et puis voilà, et il y en a un que c'est sûr que j'ai perdu, c'était une série, alors je ne sais plus si c'était une série qui venait de chez Action, ou si j'avais commandé, mais c'est marrant parce que je pense souvent quand je pense à ce die-là, je pense à Action. Mais bon, je suis pas sûre que c'était chez eux, et si ça se fait, c'était plutôt du AliExpress, un truc comme ça, parce que je crois que j'ai le même en rond et en rectangle, et donc il doit avoir 6 ou 7 die, voilà, juste les cadres. Et il y en avait un qui était de la taille, voilà, vraiment de la taille d'une attestampe. Et mystère, il a disparu. J'ai cherché partout, voilà, j'ai cherché partout. Et alors, soit il est resté je dois avoir une boîte, un truc où j'ai des débuts de création que j'ai jamais terminé et que j'ai mis de côté en train de dire bon bah quand j'aurai une idée je reviendrai dessus. Peut-être qu'il est tout simplement dans un truc comme ça, parce que j'en ai plein comme ça, vous pouvez pas vous imaginer. Je pense que si je me décidais, voilà, là de me dire allez maintenant c'est fini, tout ce qui est en cours que j'ai pas fait depuis quelques mois, je vire. Eh ben, je suis sûre que je ferai beaucoup de place autour. Je ferai beaucoup de place, je pense, parce que franchement, j'occupe beaucoup de place avec ça, ou même des bouts de papier. J'en ai des bouts de papier. Alors au début, je commence à mettre comme ça à côté. J'ai une petite boîte, là, j'en mets. Après, au bout d'un moment, quand je vais ranger, je remets tout ça dans une boîte un peu plus grande, mais comme du coup, je peux plus la mettre sur mon bureau. Donc, je la range. Voilà, et je recommence, quand je fais des créations, tout ça, à remettre à côté tous les petits morceaux que je me dis, oh bah ça, vous voyez, des trucs comme ça, voilà, vous voyez. Non mais, voilà. Et voilà, je garde tous ces trucs comme ça parce que je me dis oui, par exemple quand je veux juste faire des matages pour les étiquettes ou les trucs comme ça, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'aller chercher une grande feuille. Mais le problème c'est que voilà, donc je remets là et ainsi de suite. Et du coup, ce qui fait bien sûr que je me retrouve des fois, enfin pas des fois, là je dois avoir au moins 4 boîtes. Voilà, comme ça, avec des petites chutes. Et chaque fois que je vais en train de me dire, oh bon, allez, cette fois-ci, voilà, je vire. Je commence, et puis je me dis, oh ouais, non, mais ça, il est beau ce papier. Oh non, mais c'est une vraie catastrophe, en fait. Hein. Et du coup, voilà. Si ça se fait, voilà, mon die, il est dans un de ces projets comme ça qui sont, voilà, on verra. Et qu'en réalité on voit jamais, voilà. Ouais, non, mais il y a des trucs, en fin de compte, je pense sincèrement que au début, déjà j'aurais dû être une personne beaucoup mieux organisée, voilà, déjà premièrement. Deuxièmement, je pense que quand j'ai créé ma chaîne, non, ça n'a rien à voir avec ma chaîne, quand j'ai commencé à aller dans l'univers du scrap, de la papeterie, en fait, j'aurais dû, dès le début, voilà, quand j'avais pas beaucoup de choses, en fait, j'aurais dû tout de suite commencer à avoir des rangements logiques, vous voyez, des trucs, voilà, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Or, au départ, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait. D'une, parce que quand j'ai commencé dans le monde du scrap, juste avant, j'étais quand même dans l'univers quand même de la création, mais beaucoup de couture. Donc, j'avais des armoires de tissus, des boîtes et des boîtes de fils, de dentelles,
Et ça, je les ai toujours. Donc, voilà, j'ai toujours, donc, le problème, c'est ça, c'est que dans mon atelier, en fait, il n'y a pas que du scrap, il y a toutes ces choses-là, et pour avoir de la place pour tous ces trucs-là, et ben, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir de plus en plus de choses de scrap, et bien, bah déjà, il n'y a pas la place forcément pour que je puisse avoir. Des fois, je vois des copinettes, là, elles ont les boîtes, là, vous savez, vous avez tous vos tampons rangés. Mais comment vous faites? Moi, franchement, je dois avoir, sans mentir, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai au moins 5 boîtes. Vous savez, les boîtes de chez Action, là, qui sont quand même grandes, hein, celles qui font 30 et quelques sur 20 et quelques, un truc comme ça, hein, c'est pas la petite boîte de rien du tout. Hein. Et ben, j'ai tout ça rempli de tampons, sans compter que là-dedans, il n'y a pas ni ceux de Noël, ni ceux d'Halloween, ni et ceux de Pâques, ouais, pas tous, pas tous. Mais voilà. Donc, mais je ne sais pas comment vous faites pour réussir à avoir les petites boîtes là, toutes bien rangées. Voilà. Mais moi, rien que si je décidais de le faire pour les tampons, mais j'ose rien que de penser aux heures et aux heures et aux heures de travail qu'il va avoir, ça me déprime. Ça me déprime. Et puis, c'est surtout que je suis incapable parce que, je ne sais pas si vous voyez, des fois dans une planche de tampons, eh bien, vous allez avoir et de l'écriture, vous allez avoir et des animaux, vous allez avoir et des fleurs, vous allez avoir, vous voyez, des fois des personnages. Et ben, quand on a tout ça, et ben comment ranger ça en fait? Voilà, moi c'est ça, c'est que alors du coup je fais à peu près, je prends une boîte et je fais des intercalaires quand même, hein, mais par exemple je vais mettre tout ce qui a un rapport avec l'écriture. Vous voyez, tout, oui, que ce soit aussi bien les plumes, l'encre, les tampons avec des écritures, avec des pages de journal, avec des choses comme ça. Voilà, je mets tout ça ensemble. Je vais faire, j'ai une boîte que, par exemple, des fleurs, les feuillages, vous voyez, que des trucs comme ça. Mais ouais, j'ai pas la place comme les rubans. Les rubans, le jour où j'ai eu la bonne idée de mettre par couleur, et ben forcément il faut une boîte par couleur. Mais le problème c'est qu'en fait les boîtes elles sont pleines. Je rigole toute seule, mais je vois la boîte de blanc, elle est archi pleine, la boîte de vert archi pleine, la rose, elle est encore plus grande que la blanche, elle est pleine, la marron et dorée, voilà, Laurent, enfin bref, voyez ce que je veux dire, les dentelles c'est pareil, voilà. Et du coup, bah voilà, j'arrive pas à avoir un rangement. Alors je commence, hein, des fois je vous ai fait des vidéos d'idées de rangement pour les dailles, les tout. Alors par contre, ce que j'avais fait pour les dailles avec, comment dire, j'avais fait une vidéo là-dessus où je plastifie une feuille cartonnée et ensuite je mets du double face et je mets les dailles dessus. Comme ça, on peut les enlever et les remettre. Alors, ce système-là, je l'ai gardé pour tout ce qui est, par exemple, les carrés, les ronds, enfin les dailles simples, hein, carrés, ronds, rectangles, les cœurs, enfin toutes ces formes comme ça spéciales, mais simples de forme, géométrique, tout ça, c'est toujours là, comme ça quand j'ai besoin, je sais que je vais chercher là. Mais voilà, si je devais faire la même chose que ça pour tous les dailles que j'ai, mais c'est pas possible. Et puis j'aurais pas assez de place. Voilà, c'est pour ça que du coup, voilà, cette histoire de vintage, de tri, je pense que ça va m'aider quand même à, comment dire, à ranger peut-être plus facilement. Enfin, je peux rêver, hein. Bah oui, je peux rêver, j'ai le droit. Enfin bref, voilà quoi. Donc je vous dis, la semaine elle était pas enfin c'est pas une question d'être marrante parce que je suis sortie, je suis allée sur Alençon, j'étais faire le petit tour à
à Action. Ma soeur, elle est venue. Enfin, j'ai vu du monde. C'est pas trop. Mon fils, il est revenu. Donc, non, c'est pas trop ça. C'est juste par rapport à la création. Voilà, j'ai comme qui dirait là un petit blocage et ça m'ennuie un petit peu. Voilà, ça m'ennuie un petit peu parce que en début d'année, je m'étais fait plein d'idées de ce que je voulais faire le long de l'année. Je voulais m'engager dans des petites choses et en fait, j'ai pas fait. Parce qu'il y avait, il y a une copinette Bebel Scrap qui avait lancé un genre de calendrier pour l'année, pour Noël. En fait, on devait faire 2 créations dans le mois, voilà, pendant toute l'année. Et après, on devait échanger ça avec quelqu'un d'autre qui a fait pareil, en fait. Et ce serait la surprise. L'idée, je trouvais qu'elle était vraiment superbe. Et alors, il y a pas mal de copinettes qui ont des chaînes qui le font. Il y a Sophie Créa, etc., qui le fait. C'est vrai que l'idée elle était sympa, mais voilà, cette obligation tous les 15 jours faire une création, etc. Et puis moi c'est vrai, je suis beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est cartes ou des petits formats comme ça, que dès que ça commence à toucher certaines créations, disons je suis beaucoup moins à l'aise, voilà. Mais je pense que j'aurais pu le faire, mais voilà, comme je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout, voilà. Et là c'est pareil, j'ai été contactée par Sandrine. C'est pareil, c'est l'idée était vraiment sympa en fait, voilà. Elles font, alors que je vous dise pas de bêtises, hop, je vais regarder parce que j'aime pas, voilà, c'est l'atelier Cray, voilà, c'est Sandrine de l'atelier Cray, donc c'est une chaîne. D'ailleurs si vous voulez faire, vous pouvez y aller puisque c'est pas encore commencé, ça commence au mois de septembre. Et donc elle appelle ça hop, c'est hop, le nom, ça a un nom, voilà, alors attendez, la ronde, c'est la ronde, mince, je retrouve pas, alors attendez, bah si, je l'avais vu, la ronde des créatrices, voilà, la ronde des créatrices. Et en fait, c'est un bingo en fait. Voilà, c'est un bingo. Sophie, elle l'a fait l'année dernière parce que j'ai suivi de temps en temps, j'ai vu les créations. C'est vrai que voilà, mais voilà, vu dans l'état que je suis en fait en ce moment côté création, j'ai pas voulu m'engager, ce qui est idiot. Peut-être que si je m'étais engagée, ça m'aurait forcé à faire et puis voilà, et ça m'aurait fait, vous voyez, des vidéos. Là, il y aurait pas de problème, il y aurait des vidéos puisque c'est des vidéos que je suis obligée de faire. Mais comme je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout, je vous dis, là, je suis pas, voilà. Et en même temps, je suis déçue par moi-même parce que je voulais faire un truc comme ça. Ça fait déjà au moins 2-3 ans que je me dis que je vais le faire, que je vais me lancer dans un truc comme ça et puis que je vais le faire. Et en réalité, vous voyez, c'est parce que c'est à long terme. Je pense que c'est ça, comme c'est quelque chose qui est à long terme, et ça me bloque, je sais pas pourquoi d'ailleurs. La durée dans le temps, quand c'est des choses comme ça, durée dans le temps, j'ai tendance à freiner, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, on va pas faire de la psychologie, voilà. Mais en tout cas, Sandrine, je sais pas si tu passes par là ou pas, je sais pas si tu es abonnée à ma chaîne ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, sache que je regrette quand même de ne pas le faire, mais comme je suis pas du tout sûre d'aller jusqu'au bout, donc je préfère dire non plutôt que dire oui, puis après ne pas le faire, voilà. Mais je vais suivre, je vais suivre, comme de toute façon je suis Sophie Créa, donc je vois toujours ce qu'elle fait en fait. L'année dernière j'ai suivi les bingos, donc cette année je vais faire comme j'ai fait l'année dernière, et j'espère que l'année prochaine pour 2026, j'espère que je serai beaucoup plus motivée en fait, et que je participerai en fait, voilà. En tout
tout cas, voilà. Je vous dis, les filles, si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce que c'est, etc. Voilà. C'est la chaîne c'est Atelier Cré, voilà. Et je vous dis, il y a Sophie Créa qui les fait aussi. Elle l'a fait l'année dernière. Hein. C'est les bingos et c'est la ronde des créatrices. Voilà. Bah écoutez, voilà. Donc, pour la semaine qui arrive, parce que quand même, il faut quand même parler de la semaine hein, qui va arriver, et ben ma foi, et ben c'est comme la semaine dernière. Voilà, c'est le néant. Mais vraiment, le néant. J'ai pas forcément d'idée. Voilà, j'ai pas. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des jours où il n'y a pas de vidéo. Il faut pas vous étonner. Après, bon, les vendredis, là, ça c'est normal s'il n'y a pas tout le temps des vidéos, puisque je fais pas forcément des hauls tout le temps et j'ai pas. Là, ça fait un moment que j'ai pas du tout de partenariat. Donc, or les vendredis, c'est ça. Les vendredis, c'est les hauls ou les partenariats. Donc voilà, ça c'est normal s'il n'y a pas. Mais les autres jours, c'est vrai que voilà, j'ai pas, je sais pas. On verra bien. Je verrai déjà aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir de la visite? Est-ce que je vais être motivée? Est-ce que je vais avoir des idées? Enfin voilà, on verra bien. En tout cas, vous le découvrirez demain et après-demain. Disons, tous les jours, vous verrez s'il y a une vidéo, et vous vous direz, ah, elle a été courageuse. Elle a eu des idées. Sinon, voilà. C'est que voilà, hein, c'est embêtant d'être comme ça. Hein. Vraiment, j'ai un cerveau qui m'embête hein, parce que j'ai l'impression que tout autant avant, il gérait 50 000 choses à la fois et il était content. Tout autant aujourd'hui, j'ai l'impression que dès qu'il y a un truc à gérer, il se bloque là-dessus et il veut plus me laisser faire 50 000 choses. C'est idiot ce que je vous dis là. Hein. Vous allez dire, oh là là, la pauvre passionnette, elle a un problème. Mais non, j'ai pas, ça va bien, hein, c'est pas le propos, c'est juste que voilà, il y a des moments où on a peut-être plus d'inspiration, on arrive à plus à créer, on arrive plus, et puis des fois moins, voilà, et puis voilà, et puis c'est tout, hein, je veux dire, moi, vous savez, le nom passionnette, justement, je l'ai choisi il y a très très longtemps, puisque c'est pas d'aujourd'hui. Hein, ma boutique en ligne, elle s'appelait déjà Passionnette. Voilà. Donc c'est un nom que j'avais trouvé avec ma fille il y a au moins... je sais pas, parce que même quand j'avais mon blog, enfin voilà, je vous dis, ça fait peut-être 20 ans au moins que mon nom d'artiste... Oh non mais franchement elle est là. Non mais que mon nom mon pseudo si vous préférez, voilà, je trouve c'est moche quand on dit un pseudo, mais que mon pseudo est Passionnette parce que voilà, on a beaucoup cherché et moi j'ai voulu ça parce que il me correspondait bien parce que c'est les petites passions. Voilà, Passionnette, c'est un ensemble de passions. Voilà, c'est des petites passions qui font Passionnette. Et je suis une femme de petite passion, c'est-à-dire que voilà, j'adore les fleurs, j'adore faire de la photo, j'adore la couture, j'adore ceci, j'adore cela. J'adore les vieux jouets, j'adore les vieux livres, j'ai une collection de dés à coudre, j'ai une collection de petites boîtes à pilules, voilà, hein, et voyez bien autour de moi hein, quand je vous dis que voilà, je suis une petite collectionneuse, voilà, j'ai tout le temps été comme ça, je me suis toujours connue comme ça depuis toujours, voilà, mais par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que des fois, il y a des petites passions qui vont dévorer un peu plus de mon temps que d'autres. Voilà. Comme là, en ce moment, c'est vrai, enfin, depuis un moment, c'est le scrap. C'est le scrap, alors que la couture, elle est
pour ainsi dire, carrément de côté. Alors que pendant un moment, c'était plutôt la couture, en fait, qui était, j'étais tout le temps en train de coudre, tout le temps en train de faire des petites choses, etc. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai sorti plein de petites choses que je me suis dit que j'allais peut-être mettre, mais en même temps, non, je sais pas. Vous voyez, regardez, tout ça, c'était des petites choses. Quand je vous dis que je faisais des trucs en couture, hop, là, je vais pas déballer, alors du coup... regardez, vous voyez, les petits chapeaux. Alors, il y en a, là, il n'y a pas, mais il y en a où c'était avec de la lavande. Après, j'ai fait tout un tas. Regardez ma collection de chouettes. Voilà. Pendant un moment, c'était ça. C'était les petites chouettes. Voilà, c'était ça. Et je vous dis, j'en ai mais beaucoup quand je dis. Voilà, alors du coup, je me dis, bon, je vais peut-être en mettre peut-être un petit peu aussi. Voilà, regardez, porte-clés cœur. Voilà, enfin bref, vous voyez. Enfin, j'en ai encore plein d'autres choses comme ça. Et ben, voyez, voilà, pendant un moment, et ben, c'était ça, ma passion. Voilà, je faisais des, voyez, des petits porte-clés, là, un petit nounours, voilà. Là, hop, en comme ça, pour accrocher où on veut, au sac. Ça peut être aussi aux clés. Hein, là, c'était des petites broches. Voilà, hop. Petite chouette broche. Voilà, regardez. Petite chouette broche. Alors, je me dis que peut-être que je vais mettre des petites choses comme ça. Là, c'était un petit porte-clés je t'aime. Voilà, c'était pour la Saint-Valentin. Là, j'avais fait toute une série de petites broches. J'en ai vendu pas mal, hein. Chat, voilà. Ça, j'avais fait ça donc avec ma silhouette, voilà, avec ma caméo. Et après, bon, bah, c'est comme ça, c'est le même système que ça. Hein. La caméo, ça fait déjà longtemps que je l'ai. Donc, voilà. Et puis, vous voyez, là, je faisais des tout petits, même plus petits que ça, j'ai fait. Voilà, il y a de toutes les tailles. Voilà. Dès qu'il y avait des petites chutes de tissu, en fait, et ben, vous me croirez peut-être pas. Hop, attendez. Vous voyez, là, le tissu qui est là, ma fille, elle a 32 ans. Et ben, ce tissu-là, je l'avais acheté quand elle était bébé et j'avais fait un petit truc. Je lui avais fait une petite brassière, je crois, un petit truc comme ça. Je lui avais fait quelque chose avec quand elle était bébé. Et donc, je gardais les chutes, hein. Je vous dis, je garde tout. Et du coup, voilà, il y a plein de... Là-dedans, vous avez beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est pareil, c'est des tissus que j'ai... Non, je ne vais pas vous le dire, je vais vous déprimer. Hein. Bon, après, il y a des tissus, par exemple, comme là, c'est des tissus d'ameublement. Ça, c'était par mon beau-frère. Voilà. Donc, vous voyez, je vous dis, vraiment, voilà, je suis une femme de petite passion. Voilà. Là, c'est pareil, vous voyez. Hop. La feutrine, c'était quand j'utilisais pas mal de feutrine. Je vous dis qu'aujourd'hui, la feutrine dans des choses comme ça passe très bien. La feutrine en carterie, j'ai du mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer tout. Enfin, je voulais vous montrer. Non, je vous montre. Regardez, mes petits boutons là. Hop, c'est des tout petits boutons miniatures de couture, mais c'est des vrais anciens. C'est des que j'ai peut-être depuis 40 ans. Parce qu'il faut savoir que dans les petites choses comme ça que j'ai, il y en a beaucoup, c'est fait avec des matériaux pas made in China. C'était des matériaux que j'avais... tout ce qui est les boutons, les trucs comme ça, c'est très très vieux. Voilà. Vous voyez le bazar que j'ai, et il y en a partout comme ça. Et encore... Hop, là, il y a toute la famille. Vous voyez, il y a le papa, la maman. Hop. Voilà. Donc, je vais peut-être en mettre quelques-uns comme ça aussi sur mon Vinted. Ça peut être marrant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, après, vous, c'est du scrap, hein, c'est pas... Mais ça, voilà, c'est des petites chouettes. J'adorais faire des chouettes. Voilà. Je passais mon temps, je sais pas pourquoi, des fois ça me manque, des fois je me dis oh je referais bien des petites chouettes, des fois quand je vois des petits tutos rapides, trucs, je me dis oh j'en ferais bien, mais pourquoi faire en fait, je sais pas,
c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est à la mode, et puis je sais pas. Parce qu'on peut faire plein de choses, mais au bout d'un moment, moi j'ai des boîtes et des boîtes avec des créations dedans, avec des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah voilà, je sais plus quoi en faire. Et avec l'âge, euh, ouais, c'est fou, hein, l'âge, comment ça ne m'a jamais perturbé l'âge. C'est fou. Et c'est maintenant que j'arrive à 65 ans, c'est maintenant que ça commence à me perturber, des choses comme ça, à me dire, mais pourquoi tu gardes tout ça? Ça te sert à quoi en fait? Voyez? Alors qu'avant, moi, j'étais contente d'avoir ma petite boutique à la maison. Mais maintenant, c'est vrai que je me dis, bon, il faut que je trouve des moyens de... Voilà, ou peut-être, il y en a que je vais peut-être mettre, vous savez, en petit cadeau dans les commandes, quand on me commande, et puis si la commande, elle est assez... voilà, hein, peut-être pas si c'est 2 euros, mais s'il y a plusieurs choses, et ben peut-être que je mettrai un petit truc comme ça. Ça, j'ai sorti, je me suis dit, voilà, je vais tout doucement, je vais peut-être en mettre des à vendre, et puis dès que je mettrai peut-être juste en petit cadeau de remerciement. Voilà. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas trop, depuis la semaine dernière, ça n'a pas tellement évolué. En tout cas, ça n'a pas empiré, mais ça s'est pas forcément amélioré. Je suis toujours exactement, plus ou moins, dans le même état d'esprit, ce qui m'ennuie fortement, mais au même temps, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas grave. Des fois, ça fait du bien de se dire, allez, pour l'instant, bah, je pense à rien, je me laisse porter un petit peu, c'est tout, on verra bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que des fois ça fait du bien de pas faire des choses quand on n'a pas envie. Voilà, si j'ai pas envie, bah voilà, je fais pas. La seule chose que j'espère, c'est que ça va pas durer des mois, voilà. Mais un petit peu de temps en temps, je trouve que ça fait du bien, voilà. Bah écoutez, ma vidéo, elle arrive à 1 heure. Alors, moi qui au début je me disais, oh là là, je sais pas ce que je vais raconter. Voilà, parce que vu que j'ai pas fait grand chose, et bah écoutez, j'ai quand même réussi à papoter pendant 1 heure. Elena, incorrectible. C'est pas possible d'être comme ça. Non, mais c'est vrai que j'ai pas de difficulté à parler, hein. Ça, c'est pas le souci, hein. C'est là, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est de trouver des petits tutos. Parce que les gens qui sont abonnés à ma chaîne, quand même, c'est une chaîne de scrap. Donc, il y en a qui viennent quand même pour des petits tutos. Pas juste du bavardage. Voilà. Allez, bah écoutez, moi, sur ce, je vais... Ah, j'ai oublié que j'avais un anniversaire. Alison G, du 61. Bah, je sais pas si tu me suis toujours, mais je pense pas. À moins que tu aies un pseudo de ceux qu'on ne reconnaît pas. Voilà, parce que sinon, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ton nom. Mais en tout cas, dans tous les cas, je te souhaite quand même un bon anniversaire. Voilà. Si tout compte fait, tu passes par là. C'est juste parce que tu as un pseudo et que moi, je retiens pas. Et ça c'est ça que je voulais vous dire quand même. Je tiens quand même à m'excuser auprès de beaucoup d'entre vous parce que j'ai pas la mémoire des... Comment dire ça? Des noms. Avant, si... Chose bizarre. Avant, j'avais aucun souci là-dessus, mais je me rends compte que je pense que c'est le fait de ne pas travailler, d'être isolé peut-être aussi. On parle moins, donc on fait moins travailler la mémoire. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas de processus comme ça qui fait que c'est vrai que je me rappelle pas. Des fois, on m'envoie quelque chose. Sur le coup, oui, je vais me rappeler. Hein, sur le coup, oui, je sais que c'est un tel. Mais dès le moment où je déballe, dès le moment où je dispatche ce qu'on m'envoie, eh ben, voilà, c'est un blocage total. Je suis incapable de dire qui m'a envoyé ci, qui m'a envoyé ça. D'ailleurs, Stéphanie, si tu passes par là, eh ben oui, quand tu me l'as dit après, je me suis rappelé, c'est vrai que c'est toi qui m'avais envoyé ça et que je trouve cette pochette super belle puisque j'avais dit même à l'époque que l'effet plastifié que j'adorais. Voilà. Et que je m'en sers puisque
j'avais mis des serviettes dedans et souvent c'est ce que je fais dans celles que je veux garder à côté de moi, je les mets là-dedans. Voilà, mais il faut avouer que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qu'on m'a envoyées, que vous m'avez envoyées et que bien souvent quand je vais utiliser, je ne vais pas me rappeler exactement le nom de la personne qui me l'a envoyé. Mais en tout cas, merci, merci, merci de tout ce que vous m'avez envoyé. Voilà. Et si vraiment des fois j'utilise et que je ne vous cite pas, eh bien voilà. Je suis désolée, mais c'est juste parce que voilà, je me rappelle pas. Je sais que qu'on me l'a envoyé, mais des fois je suis incapable de me rappeler qui me l'a envoyé. Voilà. Et donc, je tenais quand même à le dire parce que là, je me suis rendu compte, c'est beaucoup en triant en fait. En triant, c'est vrai que des fois, je suis tombée sur des choses qu'on m'a envoyées ou des petites créas ou des petits embellissements ou des choses comme ça que je trouve trop chou et que j'ai gardé forcément et que j'ai l'objet dans la main et quand il n'y a pas marqué dessus qui me l'a envoyé, parce que certaines d'entre vous, derrière, ils marquent vous marquez votre nom en fait, donc je sais que c'est vous. Et il y en a certaines où moi j'ai marqué exprès derrière le nom, mais j'y pense pas à tous les coups. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois, j'ai découvert des choses, j'étais là, je dis, mince, ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, mais je suis incapable de me rappeler qui me l'a envoyé. Mais bon, c'est comme ça, hein, et je pense que qu'en plus je vais vieillir, ça va pas s'arranger, malheureusement. Donc voilà, je voulais juste m'excuser pour ça et dire voilà, hein, c'est vraiment, je suis pas, c'est pas parce que je suis ingrate ou parce que je suis comme ci ou comme ça, c'est juste parce que vraiment je me rappelle pas, voilà, des fois quand je vois des copines qui ont 20-30 000 abonnés et qui des fois arrivent à dire oui c'est un tel, bon après c'est peut-être parce qu'ils font beaucoup d'échanges et que du coup bon voilà c'est comme après voilà avec Ghislaine par exemple c'est vrai que il y a certaines choses je sais que c'est elle, hein. Par exemple comme le papier Florence, de toute façon je sais que c'est elle puisqu'il y a qu'elle qui m'a envoyé ce genre de choses. Vous voyez, il y a des choses oui on va forcément se rappeler, mais quand c'est des petites choses, des petites créations, des petits trucs comme ça, c'est surtout que c'est des effets de mode et que des fois eh ben, on va recevoir plusieurs, alors c'est différent puisque c'est des différents papiers, des différentes couleurs, etc. Mais c'est le même style de choses. Et c'est vrai que des fois, eh ben, au bout d'un moment, je ne sais plus qui m'a envoyé. Mais je garde tout quand même. J'ai des boîtes pleines des choses que j'ai reçues. C'est juste que si j'ai oublié de marquer dessus, voilà. Et c'est, disons, plus sur les choses que je vais utiliser, du matériel que je vais utiliser, comme des rubans ou de la dentelle, ou voyez, sur des choses comme ça, où c'est arrivé aussi sur des dailles, que des fois j'ai reçu des dailles, et puis après j'ai tout mélangé en fait, hein. Et que au final je sais plus, et là je me posais justement la question quand j'ai fait du tri un peu pour Vinted, puisque j'ai une boîte où je mets dedans ce que je veux garder pour soit faire dans des concours ou des choses comme ça, et mais en fait maintenant j'évite un petit peu certaines choses parce que je me suis rendu compte qu'en réalité tout le monde a les mêmes choses, donc en fait quand on envoie eh ben on les a déjà. C'est comme moi, c'est vrai que des fois je reçois surtout à un moment donné, on m'envoie, enfin à un moment donné, non. Disons, c'est quand il y a eu les concours, les trucs comme ça, où j'ai reçu, par exemple, des dailles ou des choses comme ça. Et quand c'est d'Action, voilà, c'était des trucs de chez Action, forcément, souvent, je les avais aussi, puisque dès que ça sortait, je les achetais. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois, je me suis trouvée avec des choses en double, voilà. Et là, ça me pose des fois un petit problème quand je trie, c'est que des fois je trouve des choses et des fois j'ai un petit doute et je me dis oh là là, est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a envoyé ou que j'ai acheté? Parce que si c'est moi qui l'ai acheté, voilà, je le vends, voilà. Mais c'est vrai que quand c'est des choses que vous m'avez envoyées, du coup ça me gêne un petit peu, ça m'ennuierait en fait de mettre en vente quelque chose que vous m'avez envoyé, dans le sens où peut-être que vous serez un peu vexé en fait de m'envoyer quelque chose et puis que moi je le mette en vente, ce que je peux
ce que je peux comprendre. Enfin, après, moi, moi ça m'est égal. Si j'envoie quelque chose à quelqu'un et que la personne, elle l'a déjà ou qu'elle l'utilise pas, bah, c'est pas grave. Hein. Après, qu'elle le donne ou qu'elle le vende, pour moi, ce n'est pas du tout un souci. Mais peut-être que c'est pas tout le monde ne réagit pas comme ça forcément. Et donc c'est vrai que des fois je suis un petit peu bah, entre autres dans les die l'autre jour en, en triant, et ben je suis tombée sur un ou deux die et qu'en les regardant je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me les a envoyés. Mais j'étais là, je dis ouais, mais c'est vrai que j'ai jamais utilisé en fait, que je les ai pas utilisés et qu'au final, bah voilà. Mais bah, je les ai remis dans la boîte parce que je me suis dit non, je vais pas, parce que si c'est quelqu'un qui me les a envoyés, je vais pas, voyez, c'est un peu. Mais en tout cas, dans tous les cas, voilà, je tiens quand même à m'excuser si jamais ça arrive. Si vous voyez, bah, je sais pas, si vous allez faire un tour sur mon Vinted et que vous voyez un truc, vous dites, oh, mais dis donc, elle est pas chier, je lui envoie ça et puis elle le met en vente. Bah, écoutez, vraiment, je serais désolée parce que c'est vraiment parce que voilà, je m'en rappelle pas. Voilà, je ne me rappelle pas si c'est moi, si c'est vous. Et quand j'utilise quelque chose que c'est vous qui me l'avez envoyé, c'est exactement la même chose. Si je ne le précise pas, c'est que j'ai oublié. Voilà. Et donc, vous pouvez très bien me mettre un petit mot en train de dire que c'est vous. Hein. Je ne serai pas vexée, bien au contraire. Comme ça, je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est elle qui me l'a envoyé et tout, vous voyez. Voilà. Oh là là, à 1h, j'avais pour ainsi dire fini ma vidéo. J'ai commencé à papoter et on est déjà à 1h10. Donc là, je vais arrêter quand même parce que trop, c'est trop. Et merci de votre patience. Merci de m'avoir écouté. Et puis voilà. Et si je crois que je voulais vous dire autre chose. Voilà, mais si, merci à toutes les copinettes qui sont allées sur mon Vinted et puis parce que j'ai vu que j'ai eu pas mal d'abonnements depuis que j'ai dit que j'ai parlé de mon Vinted sur ma chaîne. Donc, si certaines d'entre vous s'y sont abonnés, bah écoutez, merci beaucoup puisque bah du coup ça aide quand même puisqu'à chaque fois que je mets quelque chose, forcément ça envoie des comment dire ça, ah zut, j'ai avalé le nom, mais c'est pas possible, Elena. Oh, catastrophe. Bref, vous êtes au courant. Voilà. Allez, écoutez, merci. Moi, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que la semaine sera bien remplie, voilà, que vous aurez des vidéos, voilà. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour, mais si ça vient pas, vraiment, ne m'en veuillez pas. Je pense que c'est juste temporaire, mais voilà, il faut... c'est pas que j'ai pas des idées, hein, parce qu'en fait, j'ai des idées, mais à chaque fois, au moment d'appliquer, et ben je sais pas, ou j'ai l'impression il manque ci, il manque ça, et puis ça va pas, et puis ça va pas, et du coup je mets de côté, je le fais pas, voilà. Donc j'espère que j'aurai moins ce souci là cette semaine. Allez, sur ce, encore une fois, bon anniversaire à Alison. Merci à vous toutes pour votre patience et pour votre fidélité, voilà, et n'oubliez pas mon fameux petit pouce en l'air. Voilà. Et mon petit commentaire, vous avez vu que je me tiens à jour. Il n'y a que une série que je n'ai pas répondu, mais vous savez pourquoi. Voilà. Sinon, je suis à jour dans les commentaires. Voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas. Bisous, bisous.